Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons aujourd'hui nous intéresser à Google et aux différents services proposés par Google et plus précisément à Google Drive. Alors Google Drive, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un espace de stockage en ligne, c'est-à-dire un espace où vous allez pouvoir mettre des documents en ligne et les retrouver un petit peu partout dans le monde sur n'importe quel ordinateur et n'importe quel navigateur du moment que vous avez une connexion Internet. Alors pour pouvoir profiter d'un espace de stockage Google Drive, il faut tout d'abord s'inscrire au service de Google. Et pour ce faire, c'est relativement simple. Vous allez faire connexion et vous allez ajouter votre propre compte sur Google. Alors par exemple, vous allez vous retrouver sur cette page donc qui vous permet ici d'entrer votre adresse pour accéder à votre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez faire créer un compte. Pour créer un compte, c'est relativement simple. On va vous demander un certain nombre d'éléments comme votre nom, prénom. Vous pouvez mettre des vrais prénoms et des vrais noms ou des faux, votre date de naissance et puis ensuite vous allez devoir rentrer un numéro de téléphone pour recevoir un code qui vous permettra de finaliser cette inscription. Donc en vous inscrivant sur les services de Google, vous allez aussi pouvoir accéder à toute une panoplie de choses, comme par exemple Gmail, la boîte mail bien connue qui vous permettra donc de recevoir vos mails. Vous avez aussi tout en haut à droite, cette fameuse icône avec 9 petits carrés dedans, eh bien, toute la panoplie des services proposés par Google, donc le moteur de recherche, Google Maps, Google Actualité, Google Play, YouTube, mais aussi donc ici vous allez retrouver Google Drive entre l'agenda et au-dessus de Google Traduction ou encore Google Photos pour stocker vos images. Aujourd'hui, c'est donc Google Drive qui va nous intéresser et nous allons voir comment stocker des documents en ligne et ensuite comment travailler en collaboration à partir d'un document. Alors pour commencer, nous allons donc aller sur Google Drive. Voilà, et donc sur un navigateur internet, vous allez vous retrouver avec l'arborescence que vous aurez créée. Arborescence que vous connaissez puisqu'elle se compose de fichiers et de dossiers. Donc les dossiers sont ici, symbolisés donc par un dossier, et quelques fichiers donc sont tout en bas. Si j'ouvre un dossier, par exemple, je vais ouvrir celui-ci, eh bien je me rends compte qu'à l'intérieur, je peux retrouver d'autres dossiers et je finis à un moment donné par tomber sur les fichiers qui sont emprisonnés dans les dossiers. Alors pour stocker un fichier sur Google Drive, c'est relativement simple. Donc soit vous pouvez directement télécharger un fichier depuis votre navigateur internet, soit vous pouvez encore le faire glisser. Par exemple, ici je vais prendre un fichier et je vais le glisser, vous voyez, comme ceci, et on va même me proposer de le mettre donc dans un des dossiers qui a déjà été créé. Donc si par exemple je le glisse ici, et bien hop, vous voyez donc que mon fichier est automatiquement envoyé vers Google Drive, ce qui me permet donc en 2 temps 3 mouvements de stocker des fichiers très simplement, et puis maintenant je les retrouverai donc partout dès lors que j'aurai une connexion internet sous la main. Donc voilà comment je fais pour stocker des fichiers. Donc bien entendu, je peux stocker un certain nombre de fichiers et de dossiers puisque j'ai droit à 15 gigaoctets de fichiers que l'on peut stocker sur Google Drive, ce qui va me permettre donc de stocker pas mal de choses. Pour créer un nouveau dossier, c'est relativement simple. Tout en haut à gauche, vous avez une option qui s'appelle Nouveau. Si vous cliquez dessus, on va vous dire Nouveau dossier, importer un fichier ou encore créer un Google Doc. On va voir tout cela tout de suite après. Donc, par exemple, si je fais Nouveau dossier, je vais l'appeler Tutoriel. Et vous voyez, mon dossier voilà, apparaît dans l'arborescence que j'ai déjà créée. Maintenant, au sein de ce dossier tutoriel, on va s'intéresser à la création de fichiers. Alors pour créer un fichier, c'est relativement facile aussi, puisque vous avez vu la chose précédemment. Il va suffire de cliquer sur Nouveau, et cette fois-ci, au lieu de créer un dossier, je vais créer un fichier, je vais créer un Google Doc. Alors un Google Doc, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un fichier qui ressemble à s'y méprendre à un traitement de texte classique du type Word, avec quand même pas mal d'options en moins, mais en tout cas assez d'options qui vont permettre à l'enseignant comme aux élèves de travailler sur un traitement de texte relativement souple et relativement simple à prendre en main. Alors première chose que je vais pouvoir faire, c'est par exemple changer le titre de mon document. Donc
l'appeler tutoriel doc. Voilà, donc maintenant mon document a un titre et il a été stocké automatiquement dans le dossier tutoriel. Je n'ai pas besoin de me soucier d'enregistrer ou non mon document. Si je ferme, on va faire le test. Donc si je ferme mon document, eh bien vous voyez qu'il apparaît, alors, je vais reprendre l'arborescence, donc il apparaît dans mon dossier tutoriel. Et si je le rouvre, eh bien je vais le retrouver à l'identique. Donc pour l'instant, il n'y avait rien. Donc par exemple, je vais mettre titre. Voilà, et puis je vais commencer donc à saisir du texte sur mon document de la même manière que je l'aurais fait sur un document type Word. Alors bien entendu, je peux ajuster la fenêtre, je peux aussi mettre mon texte dans différents types de police, je peux aussi changer le format de mon texte, je peux changer la taille, je peux mettre en gras, en italique, je peux souligner, je peux insérer un lien. Je peux justifier, je peux aligner à gauche, à droite, je peux avoir des listes numérotées, des listes à puces. Donc tout ce que l'on retrouve sur un traitement de texte classique et que l'on utilise en temps ordinaire, eh bien je vais le retrouver ici. Je vais même avoir la possibilité d'insérer une image, une équation, un dessin, des caractères spéciaux. Donc on va dire que d'une manière générale, je peux utiliser Google Doc de la même manière que je vais utiliser Word sous un ordinateur classique. Le seul avantage de Google Doc, c'est que je vais retrouver tous mes documents à l'identique sur un PC, même si le PC ou le Mac n'a pas de traitement de texte installé, puisque vous voyez que tout cela se fait en ligne. Alors, dernier gros avantage de Google Doc, c'est que l'on va pouvoir travailler en collaboration. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager ce document. Donc, vous allez donc tout en haut à droite dans l'outil partager. Et donc, je vais partager ce document avec une personne qui va collaborer sur le document. Il existe même plusieurs types de collaboration. Ici, si je laisse modification, la personne à qui je vais envoyer le document va pouvoir le modifier. Si je mets commentaire, la personne à qui je vais envoyer le document ne va juste pouvoir que le commenter. Enfin, si je mets lecture, la personne qui va recevoir le document, cette fois-ci, ne pourra que le lire et ne pourra pas intervenir dessus. Alors par exemple, le mode lecture est très bien si vous voulez envoyer un document aux élèves pour qu'ils en prennent connaissance, mais sans qu'ils puissent le modifier. En revanche, la rubrique modification sera très bien pour que plusieurs élèves travaillent en collaboration. Donc vous avez aussi des options avancées avec par exemple ici l'adresse de ce document que vous pourrez partager pour que les personnes puissent avoir accès à ce document. Donc je vais envoyer une invitation. Voilà, avec la possibilité pour la personne de modifier. Voilà, donc c'est envoyé. Donc dans 2 petites secondes, je vais vous montrer comment maintenant on peut travailler à deux sur le même document. Donc on voit tout en haut que j'ai reçu une notification dans ma boîte mail me disant que j'ai été invité à travailler sur un document. Alors maintenant, nous allons voir donc de manière plus concrète comment ça va se passer avec donc 2 sessions qui ont été ouvertes côte à côte. Donc je vais commencer à saisir du texte. Et l'on voit au début de la phrase un second curseur où quand je place ma souris dessus, je vois donc le nom de la seconde personne qui travaille sur ce document apparaître. Et bien maintenant, si je passe sur ma seconde session, donc avec la deuxième personne capable de modifier le document, eh bien je vais mettre, je rajoute du texte, et si je reviens sur mon premier document, eh bien on voit apparaître l'ajout qui a été fait donc par la seconde personne. Donc voilà ici une possibilité de pouvoir travailler à distance et ainsi de pouvoir compléter un même document à plusieurs sans avoir besoin d'installer de traitement de texte, en pouvant réaliser cela depuis non seulement un ordinateur, mais aussi depuis une tablette ou encore depuis un smartphone, puisqu'il existe des applications qui permettent de pouvoir modifier des documents sur Google Doc très rapidement et de manière très souple. Et l'avantage présenté par Google Docs, c'est que non seulement donc le document est stocké automatiquement sur Google Drive. Donc, je vous rappelle qu'il est stocké sous le dossier tutoriel, donc au nom de tutoriel.doc. Et donc si je ferme
mon navigateur internet, eh bien je vais retrouver mon document à l'identique tel que je l'ai laissé. Le dernier avantage, c'est donc qu'il n'y a plus besoin de s'embêter avec le fait d'enregistrer un document puisque l'enregistrement se fait automatiquement. Dès qu'une modification a été effectuée, eh bien je peux le voir. Donc on a pu se rendre compte des divers avantages des services de Google. D'abord Google Drive qui va permettre de stocker des fichiers et des documents et ainsi de les retrouver très facilement et très rapidement dès lors que vous aurez un navigateur internet et une connexion. Et puis, deuxième chose, je vais pouvoir créer des documents grâce à un traitement de texte qui apparaît sous la forme de Google Doc, et je peux aussi d'ailleurs créer des PowerPoint, je peux créer des tableurs qui ressembleront à Excel, donc je peux créer tous ces types de documents qui seront sauvegardés et stockés automatiquement sur Google Drive. Et dernière chose, je vais pouvoir travailler en collaboration en partageant un document, ou alors je vais juste pouvoir envoyer un document aux élèves qui ne l'auront qu'en lecture seule, et tout cela, donc je vais le faire très rapidement et très simplement. Le gros avantage, c'est aussi que les élèves peuvent comprendre assez vite ce fonctionnement et le prendre en main de manière assez simple. Voilà donc toutes les possibilités qu'offre Google Drive qui ont été présentées dans ce tutoriel qui, je l'espère, vous aura été utile. Et puis donc on s'arrête là pour aujourd'hui sur Google Drive en sachant qu'il existe encore pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires que je vous laisse découvrir en solitaire.